1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, vous propose une série jusqu'à vendredi pour écouter, décrypter le mouvement des Gilets jaunes et comprendre pourquoi il s'installe dans la durée. Et cette semaine encore, ma chère Céline, Europe 1 s'installe chez vous, chers auditeurs, en France. Ce sera tous les soirs, jusqu'à vendredi de 18h à 20h avec Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Eh bien, chaque matin, vous serez en ligne avec nous pour nous présenter votre destination du jour, pour essayer de mieux comprendre les ressorts de la crise qui agite tout le pays. Vous serez, Mathieu, dans 3 villes symboles des difficultés qu'affrontent nos concitoyens dans cette zone dite périphérique, où une partie de la population se sent oubliée et parfois pas entendue. Quel est votre itinéraire prévu ? Oui, nous sommes partis en itinérance. Vendredi soir, nous serons à Calais, dans les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais. Jeudi soir, ce sera à Saint-Avold, en Moselle, la Lorraine, tout près de la frontière. Et là, ce matin, je suis à l'hôtel La Belle Étape. Nous sommes à Brignoles, dans le Var. Brignoles qui est un des foyers de cette contestation des Gilets jaunes. C'est un des départs de feu, comme à Mourinx, où vous étiez vendredi dernier. Et l'idée, c'est qu'on arrive à comprendre cette colère après les annonces du Premier ministre, qu'on arrive aussi à échanger entre les gilets jaunes, les anti-gilets jaunes. Vous pourrez vivre tout ça ce soir, évidemment, dans votre grand journal du soir, mais toute la journée avec notre correspondant ici, nos reporters, avec les équipes du numérique, vivre ça sur le Facebook Live. Comprendre sans jugement, on donne la parole autour de vous, à vos côtés. Il y aura des concitoyens, des gilets jaunes, mais aussi des chefs d'entreprise, d'autres engagés, des responsables politiques locaux, des mères de famille. Bref, ce n'est pas un échantillon de la société, c'est la société de tous les jours. Non, c'est une simple photo, Nikos. L'idée, encore une fois, c'est que chacun puisse exprimer son point de vue, qu'on fasse, nous, en tant que radio nationale, remonter les opinions, qu'on aille aussi à la rencontre des gens. On leur dit tout le temps, appelez-nous au 3921. Là, on est venu chez eux directement. On va échanger, on va confronter les points de vue. On va voir aussi comment on gère cette question-là dans un moment qui est crucial. On a eu les annonces d'Édouard Philippe hier matin. Il y a la question de la mobilisation du week-end prochain. On est dans cet entre-deux. Est-ce que la mobilisation va s'essouffler, va continuer? C'est la question que je poserai à mes invités ce soir. Alors, première étape ce soir à Brignoles dans le Var, Mathieu Béliard. Si on doit présenter cette ville en quelques mots, vous diriez quoi ? Alors, Brignoles, c'est une ville moyenne. On est sur 17 000 habitants à peu près. Je peux vous donner quelques éléments de compréhension. Tiens, si je vous dis que Marine Le Pen est arrivée au premier tour, première au deuxième tour de la présidentielle, c'est peut-être encore moins intéressant que de savoir qu'Emmanuel Macron, lui, était 4e au premier tour. Il doit venir convaincre ici. Il doit venir un petit peu se bagarrer. Il y a un taux de chômage élevé. On est tout au bord de l'autoroute A8, là où il y a des points de blocage en particulier, à 1 heure de Marseille, 3 quarts d'heure de Toulon, 3 quarts d'heure de Fréjus.